De retour sur ce plateau de café matinal à Takoko Rabi. Très belle collaboration de Claudia et Merveille, une chanson qui nous plonge dans la réalité et qui nous rappelle que nous avons un Dieu qui est amour et qui nous regarde autour de nous. Quel que soit le nom que nous donnons à cette divinité, quel que soit le nom que nous donnons à cette force, soyons réalistes, Dieu existe, il est réel. Il est dans nos vies parce qu'il agit au jour le jour. Il y a des moments où nous traversons des périodes où on a l'impression que Dieu n'existe pas et qu'il ne fait pas partie de notre existence. C'est faux. Ces moments-là doivent plutôt nous rappeler qu'il y a un Dieu qui est amour. Il sait pourquoi il fait ses choix. Et je l'ai déjà dit sur ce plateau à plusieurs reprises, je le répète encore, le hasard n'existe pas. Le hasard n'a pas sa place dans nos vies. Tout est une question de programmation. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Tu vois des gens taper leur poitrine, s'égosiller, tu sais qui je suis. C'est vrai, tu as des relations. Tu sais qui je suis. C'est vrai, tu as de l'argent. Tu sais qui je suis. Oui, c'est vrai. Tu es un baron. Tu sais qui je suis. Oui, je sais qui tu es. Tu es un être humain, faire de chair et de sang, qui un jour aussi sera rappelé à Dieu. Puisque nous sommes tous des locataires sur cette terre. Nous sommes du passage. Nous n'avons pas le dernier mot. Le dernier mot, il appartient à celui qui est le propriétaire de cette terre. C'est Dieu. C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. C'est lui qui donne, c'est lui qui exige. C'est lui qui donne, c'est lui qui impose. C'est lui qui donne, c'est lui qui dirige. C'est lui qui donne, c'est lui qui persiste. C'est lui qui signe. Alors qui tu es? C'est une question que nous devons nous poser au quotidien, presque tous les jours. Et faisons un effort pour jouer notre partition. Laissons notre passage sur cette terre de sorte que les gens puissent parler de nous d'une certaine façon. Que de rester là à nous occuper des oignons, tomates et aubergines des autres. La vie est belle. C'est juste qu'on ne fait pas attention aux détails. Sinon la vie est belle. Vanessa, bonjour. Bonjour à toi Kevin, la vie elle est vraiment belle. Bonjour à vous tous qui nous suivez ce matin. Merci d'être là. Des Black, comment tu vas? Ça va très bien, ça va. Je suis en forme, je suis en bonne santé, je remercie Dieu. L'énergie est là, donc je ne peux que magnifier, glorifier le nom du Tout-Puissant, celui-là qui nous protège. Merci. C'est l'occasion pour nous de dire merci à une sœur depuis les États-Unis qui nous a habillés ce matin avec ce t-shirt via Africa, que nous a apporté notre frère Brian, voilà, Général Brian, l'animateur, qui m'a fait le plaisir de me remettre ces t-shirts il y a moins de 24 heures. Et je vois que nous sommes tous fiers d'être africains, voilà, même s'il y a des moments où on oublie les racines. Parce qu'il y a certains frères, c'est vrai que lorsqu'on devient américain, on devient français, on devient européen, on a tendance à oublier que c'est ici on a pour le visa, on a pour le bateau pour traverser. Le bateau, carrément. Je salue toute la famille, je salue tous ceux qui sont en ligne. Ce matin, j'ai des bonnes têtes, je ne sais pas pourquoi ils sont là, mais peut-être ils pensent qu'il y a quelque chose à dire ou à ne pas dire. Je parle de Zaga qui est là, Mike Nchula, Zobiango, Zaga, je sais pourquoi il est là. Voilà, et Zaga, selon toi, Major Azelolo qui est là, et Doué Cerveau, c'est DJ Foug à qui je dis un grand merci pour ce Foug, parce que pour ce Foug du mix, parce qu'à travers ces différentes pages et surtout à travers ces mix, il met tellement la musique togolaise en avant. Et tout le petit truc que je vais encore demander ce matin, je vais encore demander un tout petit service, quoi. C'est les artistes là. Je sais que vous êtes des superstars dans vos salons, dans vos quartiers, dans vos maisons, dans vos quatre murs, entre vos parents, vos cousines, vos tantes, vos soeurs et surtout ceux qui vous écoutent dans votre salle de douche et dans le bain quand vous êtes en train de chanter à l'intérieur. Mais de temps à autre là, faites plaisir à ces personnes-là qui essaient de faire votre promotion gratuitement. Ça ne vous coûte rien d'aller partager les liens, ça ne vous coûte rien d'aller sur les pages, déposer un pouce, ça ne vous coûte rien d'aller même parfois laisser un commentaire. Quelqu'un qui fait une vidéo, un mix pour vous accompagner, pour vous faire plaisir, ne serait-ce qu'un petit commentaire, je le dis bien, un commentaire sur cette page, ça montre que cette personne est suivie et ça montre que l'artiste a réagi par rapport au travail qu'il a fait. C'est parfois décevant d'aller sur des pages de mix du genre, il fait des mix sur YouTube, il fait des mix sur sa page officielle où il met ensemble de nouvelles sorties, de nouvelles collections, même si ce n'est pas l'artiste aussi, parfois c'est son staff. Oui, faites votre boulot s'il vous plaît, les staffs.
C'est pas juste aller sur Facebook, aller répondre aux commentaires, aller sur Facebook, aller créer des buzz à 2 balles, ou aller sur Facebook, aller vous lâcher vos intellos pour dire que vous êtes assez fréquenté, mais surtout aller sur certaines pages qui font la promotion de vos artistes, parce qu'il n'y a pas de petite page, il n'y a pas de petite promotion. Chaque page a sa communauté, chaque personne a ses gens autour, à son réseau. Même si c'est 50 personnes, 20, 30 personnes qui sont touchées là-bas, allez-y, laissez un petit cœur. C'est pourquoi j'ai du respect pour certains artistes qui le font. Des vidéos, ils laissent des commentaires, des cœurs, ils le font, des likes, ils le font. Mais il y a certaines personnes qui sont tellement des Michael Jackson qui n'ont pas le temps pour ça. Vanessa, tu vas bien? Je vais bien. Je vais bien, Kevin. Je t'ai toujours dit que je m'abstiens de parler quand je ne maîtrise pas un sujet. Donc, du coup, je te regarde faire tout ça. Non, c'est pas un sujet que tu ne maîtrises pas. Tu es en communication. Tu es dans le digital, tu es sur les réseaux. Je te demande, est-ce que parfois, le simple fait, je suis par exemple, je donne un exemple banal, je suis un artiste de la chanson, je sors un nouveau single, je fais une vidéo, et un DJ qui est togolais comme moi prend cette vidéo, le met dans un programme qu'il a, peut-être un mensuel, un bimensuel ou un quotidien qu'il a sur les réseaux, met ce mix dedans, permet à sa communauté de voir ce que je fais et précise même que nouvelle sortie, et parfois l'artiste passe par là sans même poser un pouce. C'est ça, je me demande. En fait, ce que je veux comprendre, est-ce que le like de l'artiste va faire qu'on va dire qu'il n'est pas fort, il n'est pas bon, mais au même moment, on est là en train de guetter. Dès qu'une page étrangère fait une petite allusion à nous, tac, on est premier à faire des captures. Je crois même que ça devrait être un réflexe parce que quelqu'un qui vous aime, qui apprécie ce que vous faites et qui veut bien partager avec les autres, cette personne ne demande rien d'autre que votre, je dirais, votre appréciation également en retour. Apprécier le fait que la personne ait cette envie-là de faire votre promotion. C'est ce qui s'est passé un peu avec Senza il y a ces 48 heures. J'ai vu qu'elle a même fait un live où elle a été obligée de dire aux gens que c'est pas gentil de votre part. Quand il s'agit de dire des méchancetés sur moi, vous êtes les premiers. Je suis allé au Burkina pour un événement, mais j'ai partagé la page sur mon mur, sur mon réseau et tout. J'ai vu que vous n'avez même pas lâché de commentaires, même pas de like, même pas de partage, rien. Mais lorsqu'il s'agit de m'insulter, de me dénigrer, de me rabaisser, de dire que Senza couche avec telle personne, Senza sort avec telle personne, Senza ceci, Senza fait de la dépigmentation, Senza ceci, les pages, elle a même dit quelque chose qui m'a tellement touché. Elle dit elle est allée même sur des pages où on l'a vraiment lapidé. Et quand elle a cliqué sur les liens de ces pages-là, elle s'est rendue compte qu'ils n'ont jamais parlé d'elle à part le simple fait qu'ils sont venus la lapider sur un sujet fixe. Ça veut dire au moins, il n'y a pas eu un jour où cette page a dit nouvelle sortie, Senza, vidéo, ceci, Senza, notre artiste, notre diva, mais le jour où il s'agissait de la lapider, ils étaient les premiers. Tu as l'impression, je ne sais pas ce que le monde devient, mais tu as l'impression que nous sommes assis là sur les réseaux et on attend seulement que ça soit viral, négatif, pour se mettre à cœur de joie, quoi. Oui, malheureusement, on en parle tout le temps. C'est ça, Internet aujourd'hui. C'est très malheureux. Sincèrement, c'est très malheureux parce que nous avons l'habitude même de le dire, parfois les informations ne sont pas vérifiées, mais on s'y donne à cœur joie, on partage, on veut forcément dénigrer les gens, les rabaisser. C'est très dommage tout ça. On espère qu'un jour ça va changer. Bien. On espère. Parce que pire on avance et pire on va vers le fond, parce que moi j'ai l'impression que ça ne change pas. En tout cas, on utilise très mal Internet. Chacun de nous utilise très mal Internet. Moi, je me rends compte d'une chose, je me dis, nous ne sommes pas nombreux au pays. Nous sommes à peine 7 millions de Togolais, ce qui ne fait même pas la population d'une capitale africaine qui est bien ici connue et tout, ce qui ne fait pas la population de certaines villes même qui sont limitrophes à notre pays, mais les 7 millions que nous sommes, au lieu de se consacrer, d'aimer ce qui vient de chez nous, on partage encore cette énergie-là avec les autres. Aujourd'hui, par exemple, quand je parle de médias, certains artistes ont tendance à négliger les médias togolais, les médias locaux. Au fait, ils n'ont pas d'importance. J'ai rien contre les médias sur le plan international. Tout le monde vise l'international. La dernière fois, quelqu'un a laissé un commentaire sur un de mes posts qui m'a un peu déçu parce que je disais que quand il s'agit de traces, tout le monde est content de faire des captures
Mais lorsque RTDS joue votre vidéo, la TVT joue votre vidéo, ou New World, qui sont des médias qui sont implantés au Togo, personne ne fait des captures d'écran, personne ne partage ça sur son mur, personne. Lorsque une émission togolaise, un animateur au Togo fait une émission, un clin d'œil avec une vidéo, des photos et tout, personne ne partage. Mais lorsque ça sort un peu d'ici, on est là aujourd'hui, je suis, de temps à autre, je me balade sur des pages sur le plan international et je vois ce qui se passe. Quand First Magazine fait une petite allusion à un truc qui se passe au Togo, tout le monde est là-bas. Tu viens voir des Togolais qui sont à fond, ça laisse des commentaires, ça commente. Mais lorsque des pages ici, et aujourd'hui, quand vous allez remarquer, il y a une autre chose qui est en train d'arriver, c'est décevant, mais nos pages, nos différents CM qui sont sur les pages à Lomé, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent s'intéresser à l'actualité des autres pays. On se réveille le matin, on prend une photo de Serge Beno, on prend un truc qui se passe au Burkina, on prend un truc qui se passe en Tanzanie et tout, et on lapide nos pages avec ça parce qu'on se dit, c'est ce qui va attirer plus les mecs. On se dit que ça va ramener les gens. Les gens ne s'intéressent pas vraiment à nos médias ici. Tu vois, on se dit que c'est plus les autres qui vont encore ramener que de s'intéresser. Par exemple, je prends un gars comme DJ Fou. Moi, en temps normal, sa page devait exploser. Parce que ce mec-là, depuis que je l'ai connu, ça fait bientôt une dizaine d'années, mais il ne fait que la promotion de la musique togolaise. Il ne joue que des Togolais, il ne mixe que des Togos. Et le pire, c'est qu'il ne prend même pas de l'argent avec les artistes. Le mec, il va sur YouTube, il télécharge, il a sa connexion et tout. Mais les 2 ou 3 fois où je l'ai rencontré, ce qui m'a rendu triste, il me dit, mais que même les artistes même l'appellent, même pas pour lui dire merci. Les artistes même ne cliquent même pas sur les liens des vidéos. Parfois même, il envoie même les liens aux artistes pour genre, tu es dans ma... je viens de faire un mix, tu es dedans. Mais zéro. Combien de fois? Même cette émission que nous faisons, un bon nombre d'artistes qui passent ici, on ne prend pas l'argent avec eux. Mais Dieu seul sait si après ils envoient même un message pour dire merci. Oui, mais tu sais, Kevin, je me souviens que tu avais parlé de ce sujet il n'y a pas longtemps et je te disais que selon mon analyse, en fait, moi je me dis que si je suis par exemple artiste de la chanson togolaise, je me dis que c'est normal même, que c'est entre griffes acquis que la TVT joue mes sons, que la RTDS joue mes sons, que New World ou que dans Café Matinal mes sons passent et tout ça. Mais après, quand il y a une chaîne internationale, des gens qui ne me connaissaient pas à la base, ont réussi à me connaître au travers de mon travail, forcément parce que c'est leur travail qui les fait connaître, au travers de mon travail et qui passent mes sons. En fait, ce serait tellement une fierté et j'aurais envie de dire aux gens, voilà, on est en train de monter, on est en train de se faire connaître à l'international et tout ça. En fait, moi, je me dis que c'est un peu comme ça que ça se passe en fait. C'est pourquoi quand la TVT joue, quand la RTDS joue et tout ça, on se dit, en fait c'est normal, on est togolais, c'est normal que ces médias-là jouent mes sons et tout. Mais pour en venir au mix des DJ et tout ça, là je trouve vraiment pas bien parce que quand quelqu'un prend son temps pour travailler, pour valoriser votre travail à vous, la moindre des choses, sincèrement, c'est de pouvoir faire un tout petit clic pour aimer ou pour partager le travail de cette personne. Je ne sais pas si c'est une maladie ou si c'est un problème que nous avons, mais parfois, tu vois même le nombre de vues est supérieur au nombre de likes. Les gens parfois même passent, juste regardent, mais n'ont même pas envie de donner de la force. Tu vois, au fait, c'est qui moi quand je fais un post sur ma page Instagram ou Facebook et tout, et lorsqu'il y a un artiste qui est impliqué dans ce que je fais, je le tag. Ce que j'entends en retour, et j'ai toujours eu ce retour, j'entends un commentaire de la part de l'artiste. Parce que c'est quelque part, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Parce que je sais que tu es connecté. Et l'hashtag, souvent, quand on le fait, quand on tag quelqu'un, forcément, il est concerné. Mais le pire, c'est que je vois parfois Fouk fait des posts avec des artistes qui sont tagués dedans, des posts. Souvent, il a l'habitude de me taguer. Et tu vois, tu reviens, tu n'as qu'un nombre tellement faible de likes. Les gens ne s'intéressent pas, en fait. C'est pour te dire que les gens ont tendance à ne pas considérer ce qui vient d'ici. C'est pourquoi aujourd'hui, bon nombre de DJ ne veulent pas jouer la musique togolaise. Ils se disent que non, nos artistes ne les respectent pas, les artistes ne les considèrent pas. Dès que le truc sent un peu une touche étrangère, c'est fini. Tout le monde se jette à cœur le joie. Tout le monde se met dedans à fond. On se dit, ouais, c'est telle personne qui a fait ce partage, c'est telle personne. C'est ça, c'est un peu comme aujourd'hui au Togo, lorsqu'un animateur ou un influenceur entre griffes arrive d'un autre pays, mais c'est tout le pays qui a envie de se rouler par terre pour se coucher pour qu'il marche sur eux.
Alors que ces personnes, nous en avons des dizaines dans notre pays, nous avons nous avons des gens ici qu'on peut célébrer, nous avons des gens ici qu'on peut respecter, qui sont à la hauteur de ce que les gens font à l'étranger. Le Togo est très intelligent, on va dire ça. Oui. Nous sommes un petit pays où nous avons vraiment de potentiel. Les gens sont intelligents, les gens sont riches mentalement, les gens ont le savoir. C'est juste qu'on ne se soutient pas, on ne s'aime pas. Et le vrai problème, c'est qu'on est tellement préoccupé par ce qui se passe ailleurs qu'on oublie même de s'intéresser à ce qui se passe chez nous. Commençons à se concentrer sur nos acquis. Aujourd'hui, tu voulais nous parler de quoi, s'il te plaît? Je voudrais parler des bains de pied qui viennent, les bains de pied qui sont très relaxants, mais qui peuvent nous aider également à régler certains petits soucis de santé, si je peux les appeler ainsi. Généralement, on nous dit quand tu rentres du boulot le soir que tu es très fatigué, extrêmement fatigué, mets tes pieds dans de l'eau chaude, reste là à te relaxer pendant 5, 10, 15 minutes, soit après la douche, soit avant d'aller te doucher et tout ça. Mais il n'y a pas que ça. En fait, l'eau chaude simplement dans laquelle nous pouvons plonger nos pieds, en réalité, il n'y a pas que ça. Les bains de pieds sont relaxants et énergisants à la fois. Ils vont apaiser le corps quand on y additionne du sel, par exemple, les ions magnésium du corps sont rechargés au maximum. Si vous avez déjà essayé cela chez vous, vous savez que quand vous rentrez tout fatigué, parfois même les pieds endoloris, peut-être pour les femmes parce que nous avons été trop longtemps perchés sur les talons, ou pour les hommes parce que les pieds ont été trop longtemps enfermés, soit dans des baskets, soit dans des chaussures fermées et tout ça. Quand vous mettez vos pieds dans de l'eau chaude, parfois vous y rajoutez un peu de gros sel et que vous laissez vraiment le temps de relaxer entre 5 et 20 minutes, vous remarquez que ça fait extrêmement de bien. Je ne sais pas si tu as déjà essayé, Kevin. De temps en autre. Sûr. Je me regarde la tête qui est refaite. Pourquoi tu fais cette tête-là? Non, On se comprend. Quoi, tu habites avec moi? Je ne sais même pas. de temps à autre. Il est grand, ce petit-là. En réalité, comment est-ce que le bain de pied arrive à nous détendre? C'est parce que la chaleur de l'eau dilate les vaisseaux sanguins des pieds, ce qui attire le sang du corps et de la tête vers les pieds. Parce que comme je le disais tout à l'heure, parfois nous enfermons tellement nos pieds dans les chaussures que c'est dur pour le sang de circuler à ce niveau-là pendant toute la journée. Donc du coup, le soir, quand nous rentrons et que nous prenons le temps de faire un bain de pied chaud, c'est vraiment assez relaxant. Je disais tout à l'heure qu'on peut rajouter du sel, du gros sel à notre eau pour les bains de pied, mais il n'y a pas que cet ingrédient-là que nous pouvons rajouter. Nous pouvons rajouter de l'huile d'olive également, qui permet de détendre les muscles. Nous pouvons rajouter également du citron qui relaxe tout aussi bien que l'huile d'olive et le sel. Et nous pouvons également rajouter du vinaigre de cidre. Je ne dis pas qu'il faut rajouter tous ces ingrédients à la fois. Choisissez, c'est soit le citron, soit l'huile d'olive, soit du gros sel, soit du vinaigre de cidre, ou encore si vous connaissez d'autres huiles essentielles qui sont assez relaxantes, vous pouvez en rajouter dans votre eau chaude avant d'y plonger les pieds. Nous pouvons également utiliser du bicarbonate de soude pour le bain de pied et dans ce cas-là, ça nous aide beaucoup plus à régler de petits soucis. Alors, quels soucis par exemple quand on a des mycoses de pied? Les mycoses de pied, c'est quoi? C'est quand nous avons entre les orteils des plaies généralement, Kevin, qui parfois, on en a déjà parlé, qui parfois dégagent même des odeurs vraiment pas agréables, surtout quand nous enfermons trop nos pieds dans des chaussures fermées. Donc quand vous avez ce souci-là de mycose aux pieds, rajoutez un peu de bicarbonate de soude dans votre
eau chaude, laissez tremper vos pieds pendant 5 à 20 minutes, pas la peine d'en abuser, pendant 5 à 20 minutes, après vous ressortez vos pieds, mais quand vous souffrez de mycose, il faut faire très attention, quand vous ressortez vos pieds de l'eau, il faut pouvoir très bien les nettoyer, parce que quand vous laissez les espaces entre les orteils humides, ça favorise encore plus cette maladie-là. Donc voilà, Kevin, les petites astuces, si je peux dire, de ce matin. Le bain de pied, assez relaxant, et les ingrédients que nous pouvons utiliser pour en faire. Souvent, je vais te faire rire. Oui, souvent, ça, c'est des petites choses des gens qui n'ont pas de problème. Parce que, comment ça, les gens qui n'ont pas de problème? parce que franchement, j'ai pas besoin d'avoir des... Attends, l'eau chaude, est-ce que ça s'achète? Tu sais que ça ne s'achète pas. Mais quand tu as fait, tu as été préoccupé par certains problèmes-là. Le pied est le dernier souci. Tu ne penses même pas à ton pied, toi tu penses plutôt à ton ventre. D'accord, mais quand tu as les pieds endoloris, tu n'y penses pas? Mais tu penses, mais tu as tellement de mots. C'est pas la parenthèse, c'est pour dire que souvent, il a dit quand c'est fermé en haut là, le bas même c'est le dernier de nos soucis. Ouais, c'est là que tu as fait, tu te dis, hey, il mange quoi à midi là, on fait comment on gère, c'est bizarre. Je me suis réveillé ce matin là, il n'y a même pas 5 francs sur moi, le pied est dur. Et tu as resté là pour dire que tu as fait bien les pieds. Il y a souvent, on pense à ces petits trucs quand on a du temps, on est à la maison, on fait rien, on est relax. Pas forcément quand on fait rien, Kevin. Moi, quand je rentre le soir et que je me sens pas bien, que je me sens trop stressée, parce que c'est déstressant. Et justement, tout ce dont Hervé, les soucis stressent, Hervé. Et quand tu es stressé, le fait de mettre pendant 5 minutes de l'eau au feu. Kevin parle d'un truc dans lequel tu n'es pas. Un truc dans lequel je ne suis pas comment? Kevin vient de te demander si tu vis avec lui. Toi, comment est-ce que tu sais que je ne suis pas dedans? Vanessa, je te connais. Il dit te connais que tu n'as pas de problème. Tu vis bien. Genre on vit ensemble. Vous vivez bien. Faut nous aider là. On vit ensemble. Arrête de cacher ta richesse là. Faut nous mettre bien. Par exemple, ce midi, Vanessa est capable, hein, ceux qui nous suivent, ce n'est pas de la blague, ce midi, Vanessa est capable de nous inviter dans son restaurant, nous mettre bien. Ça, c'est un détail. Sauf que j'y serai pas ce midi. Arrête de venir mendier ici, c'est trop toi. Parce qu'il n'est pas libre à midi. S'il était libre à midi, il allait me coller. Non, c'est pas que je ne suis pas libre. Elle me doit. Elle me doit. J'ai combien de poulets? Au moins une dizaine de poulets braisés. Dans son restaurant avant. Major et Azelolo, si tu es à l'écoute, hein, c'est l'occasion. Tu sais qu'on a un coup à rattraper, donc la balle est dans ton camp ou dans mon camp, je ne sais pas trop. Après, on s'écrit inbox. La balle est dans ton camp. C'est bon, c'est toujours toi. C'est toi qui viens pour juger. J'étais témoin. Ah, tu étais témoin. Donc voilà, Vanessa nous a donné des trucs et astuces. Merci. On ne manquera pas toujours de faire attention à ces astuces. Hervé de Black va revenir avec l'anniversaire. Hier, c'était l'anniversaire de Zaga. J'espère que ça, au moins, tu es au courant. Oui, Zaga Bambo, hier, c'était son anniversaire. J'espère que tu es au courant. Ouais. Tu as fait sa lui, au moins, tu as pris sa photo. On s'est écrit hier et tout. On est resté en contact. Ah, vous êtes resté en contact. Ah, c'est ton camarade. C'est pour ça que je te disais que non, je sais pourquoi il est connecté. En fait, Hervé, on te demande si tu as pu prendre ses photos. Vanessa, j'ai compris la question. Ok, bon, ça c'est un détail. Nous, on va partir en musique, histoire de faire encore une petite pause et d'attaquer avec notre première invitée qui n'est autre que Annie Peg. On la voit souvent sur les réseaux, on se pose des questions. C'est qui cette Togolaise qui a vécu plus d'une quinzaine d'années aux États-Unis, mais ces dernières années qui a décidé de s'installer au Togo? Elle a fait la lettre moderne, voilà, des études assez poussées, et elle est dans la mode. On la retrouve même dans une ou deux vidéos, des clips des Toufan et tout. Voilà, on se demande, mais c'est qui Annie Peg? Elle est avec nous pour partager certaines expériences et pourquoi nous l'avons invitée ce matin. Bien avant de venir avec Annie Peg, on va faire un clin d'œil à l'artiste de la chanson Setlo, au passage Kokoko. Et c'est avec ce titre que nous allons permettre à notre première invitée de s'installer sur ce plateau. Partageons, aimons et donnons de la force à nos artistes, c'est important. Ça vient du Togo, c'est le 228, c'est Dieu qui est fort. Fanti! De retour en studio, en beauté, nous finissons cette émission. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, il y a des gens qui soufflent leur bougie. C'est-à-dire qu'ils ont fêté l'anniversaire hier, avant-hier, dans la semaine, tu ne dis rien. Maintenant, quelqu'un qui n'a même pas encore fêté, qui a ça en projet,
Il n'avait pas encore donné la date. Peut-être c'est dans 1 mois, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Toi, tu es en train de souhaiter joyeux anniversaire à la personne. Pour toi, là, c'est comment? C'est de la sorcellerie? Ou bien c'est un attentat organisé? Ou bien c'est de la mendicité? Tu es en train de demander à manger en direct, c'est comment? D'accord, j'explique. L'anniversaire souffleur sera demain. Oui, donc. C'est ça. Alors, je fais l'anniversaire en 3 parties. Oui. Celui qui a déjà fêté, celui qui fête aujourd'hui et celui qui va fêter son anniversaire. Yes. Donc, ça fait 3 catégories de personnes. Comprenez? Yes. Donc, tu vas voir, en première partie, je débute avec celui qui a peut-être fêté son anniversaire hier. Ah, mais Zaga, il l'a fêté hier. Pourquoi je ne sais pas? Zaga, c'est papa. Zaga, papa, Zaga. C'est ce que tu as fait. Il y a un chômage. Zaga, vous dites, mais les vrais gars, ils ne prennent pas leur photo. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que Zaga est connecté et il. Zaga, il t'a oublié. Il assiste à tout ça. Il t'a oublié, ça il faut comprendre. Il t'a oublié. Vous savez, parfois je ne suis pas au courant de tous les anniversaires. Donc, par exemple, si Zaga fait son anniversaire, maintenant, pourquoi tu voulais le blaguer? Et tu es l'ami de Zaga, tu peux dire, je t'envoie 2-3 photos pour souhaiter joyeux anniversaire à Zaga. Donc maintenant tu es pas sur moi. Maintenant il me dit c'est moi, il n'y a pas envoyé la photo de Zaga. Si. Non, faut dire Vanessa, si tu as Angelo qui fait son anniversaire, peut-être que Angelo n'est pas ami avec moi sur Facebook, donc Facebook ne va pas notifier le truc à moi. Tu peux dire, je t'envoie 4 photos pour souhaiter joyeux anniversaire à Mais là, tu viens de mettre Fleur dans le problème. Parce que peut-être elle veut faire un truc pour 3-4 personnes où elle n'avait pas envie d'inviter les gens. Maintenant, là, tu viens de dire au peuple, à tout le Togo, que c'est son anniversaire. Maintenant, peut-être son petit budget de 500 000 qu'elle voulait pas rassembler 4, 5, 6 personnes, elle est obligée maintenant d'arranger ça à 1 million ou 2 millions pour rassembler 30, 40 personnes dans les périodes de Covid où on demande seulement de rassembler 15 personnes. Parfois c'est ça, on doit faire avec. Moi aujourd'hui, ce qui est bon, c'est qu'avec cette histoire de Covid là, il y a une vraie raison pour ne pas fêter. C'est pourquoi je ne comprends pas les gens se prennent la tête. On dit il y a Covid, mesures barrières, distanciation sociale, pas de rassemblement, plus de fêtes. Du coup, pas de fête d'anniversaire. Chacun reste chez lui. Pour ceux qui veulent pour mon anniversaire, on se retrouve l'année prochaine quand il n'y aura pas Covid. Cette année avec la Covid, je préfère rester chez moi en confinement avec ma bouteille de Duchesse de Châteaufort et célébrer, me protéger parce que pour protéger les autres, restez chez vous. C'est ça. Ou bien Hervé. Ouais, c'est ça qu'on va t'inviter prochainement. Il ne faut pas aller aussi. Il faut dire qu'il y a Covid. Qui va m'inviter? Oh non, t'invite non, mon frère ne m'a pas invité, elle ne m'a rien dit. Donc pour le moment, il ne sait pas. Si au cas où elle m'invite, je ne suis pas disponible. Parce que je n'ai pas le temps. Moi, je ne vais pas chez les gens pour aller manger. Et si elle m'invite, alors je suis là, j'attends. Si mon portable, je vois un message de Fleur dedans, c'est là maintenant. Non, pour le moment, là, elle ne m'a pas encore envoyé de message. Si jamais Fleur m'invite, on verra bien. D'accord. Vanessa, un mot de Fleur. Tu ne vas pas chez les gens pour manger. Hein. Je ne veux plus te voir garé devant chez moi. Toi, je paye. Pour toi, là, c'est autre chose. Pour toi, je viens payer. Au restaurant, tu payes, mais à la maison, tu ne payes pas. Ça, c'est différent. C'est la famille. Je suis un de tes meilleurs clients, il faut le connaître. D'ailleurs, même, tu me dois même. C'est ça. Kevin, je vais dire bonne journée tout simplement à ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. Merci d'être restés connectés jusqu'à maintenant. Que votre journée soit lumineuse. Des blagues? Jamais oublié le papa des artistes là. Zaga, oh, c'est encore là. En fait, il a intérêt. Zaga Babo, Ozabakata. Il va t'allumer. Il va t'allumer dans son direct. Jamais oublié le papa des artistes. Donc le papa des artistes, John il y a un joyeux anniversaire encore. Merci et tout. Donc n'oubliez pas, s'il y a un proche, un ami qui fête son anniversaire, vous pouvez m'envoyer les photos de la personne. Hein. Si je ne suis pas forcément ami avec la personne sur Facebook, tout. Voilà, vous pouvez passer par moi, souhaiter joyeux anniversaire à la personne et puis ça va être une joie de passer les photos des gens dans cette émission pour les accompagner à rentrer dans une nouvelle année. Le numéro c'est le 92 97 26 81 92 97 26 81. C'est le même numéro sur lequel vous pouvez manger les tilapia bio du Togo. Voilà, les tilapia bio, c'est l'entreprise de Hervé de Black. Donc, on dit les tilapia bio. Ce n'est pas les tilapia qui ont pris bateau ou avion, qu'ils ont pêché en janvier, que vous mangez en décembre. C'est frais, c'est pêché à 7h, vous mangez ça à 14h. Voilà. Ça passe même pas par le frigo, ça passe juste par une glacière. Et puis le goût de ça, différent. Mamma mia. Tu sens que tu manges le drapeau togolais. Apparemment, tu me dois encore 5 kilos, si je ne me trompe pas. Malik, il n'a plus en fait. Malik, il n'a plus fait de comprendre. Mais pour la petite André, tu me dois aussi de l'argent. Ou bien, Vanessa, je me rappelle plus. Sérieusement? Je te dois de l'argent juste comme ça. André, tu me dois de l'argent. Oui. Je te dois beaucoup.
Hervé Desblack, merci Vanessa, merci à toi Kwame, Danielos, merci à toutes ces personnes qui sont connectées, Eric Cassio, Talamoti, voilà, toutes les autres personnes. Fleur Tawalessi, on te souhaite encore un joyeux anniversaire. Je sais que Duchesse de Châteaufort sera au rendez-vous parce que moi je ne vois rien d'autre. Hein. S'il n'y a pas ça, c'est pas la peine de m'inviter. Et puis d'ailleurs même, je ne suis pas sûr que je suis disponible ce week-end. Donc l'emploi du temps ne me permet pas de venir manger chez les gens. Moi en ce moment, je ne mange plus chez les gens, je mange chez les Pauls. Parce que ma maman m'a dit de ne plus manger chez les gens. Donc j'ai arrêté de manger chez les gens. Je suis consacré plutôt à manger chez les Pauls. Intéressant. Voilà. Merci à Géo le Duc qui était là pour nous cadrer. Merci à Sylvain pour la réalisation. Belle réalisation aujourd'hui en tout cas. Ça montre à quel point tu prêtes maintenant plus attention au regard, à nos regards sur le plateau. Voilà, zéro faute aujourd'hui, donc merci beaucoup. Merci à 228 Event, merci à toutes les autres personnes qui nous accompagnent sur ce projet. Je parle de la grande maison Togocom, merci à Voltic pour l'eau. Voilà, et aussi merci aux autres partenaires. Nous sommes en train de réfléchir à qui nous allons célébrer ce mois. Donc si vous avez des idées, si vous avez envie de nous apporter aussi des gens que vous voulez voir sur ce plateau, n'hésitez pas à aller sur la page culturelle, laissez vos commentaires ou venez également dans les commentaires dans cette émission maintenant. Étant donné qu'on n'a pas encore fini, on a encore le temps que je finisse. Si je peux voir déjà 5 ou 6 commentaires, qui vous voulez qu'on célèbre à la fin de ce mois. Pas forcément un artiste, pas forcément quelqu'un qui est dans la culture, mais on dit tout le monde est là. Hein. Parce que quand on dit célébrer, généralement, on pense artiste. Par exemple, le mois passé, nous avons célébré Linda Aweso, qui est dans la mode et tout. Donc, pour ce mois, qui vous voulez voir comme artiste à célébrer? J'attends, je vais voir au moins 2-3 personnes. Voilà, il y a quelqu'un qui dit Zaga Bambo, c'est pas mauvais. Voilà, lui aussi, on peut le célébrer. Allez-y, je vais voir les commentaires. Donc, laissez-moi au moins 5-6 commentaires avant que je clôture cette émission. Qui vous voulez que nous célébrons ce mois d'avril? Qui nous allons mettre à l'honneur avec les t-shirts et tout, qui va nous parler de lui, de sa vie. Voilà, Malik qui nous parle de Papa King Mensan. Il y a Shadam Webb qui nous parle de célébrer Adjao. Sika West qui demande de célébrer Brésil. Brésil, c'est qui? Djibrizi, le beatmaker de la maison Kabash. Ah, Djibrizi, voilà. Djibrizi, qui encore? J'entends encore 2-3 noms et puis je vais clôturer en beauté. Vous voulez que nous célébrons qui ce mois? Ce mois, il y a Akirim qui demande Zaga Bambo une fois, Zaga Bambo 2 fois. Voilà. Ça fait 3 fois pour Zaga. Adjao Junior. On lui demande qu'on célèbre Adjao. Van Avril, célébrer Toto Patrick. Célébrer Giorgio Badlandry. Est-ce qu'il est à Lomé? Non. On dit de célébrer Claire K. Mohamed demande de célébrer Claire K, Powerbank et Power Gang. Il y a Sika West Zaga Bambo. Il y a Missy Gladys, Monsieur Eugène. Ouais, Eugène Atigan. Ouais. Oui. Alain Vierge et Liban Dob Flaz, Claire, Docteur Kodom, Aboka. On va célébrer Aboka pourquoi? Claire K. Il y a Miss, il y a Monsieur Eugène, il y a Eugène Atigan, ouais, c'est pas mauvais. Doudou Sticker qui demande de célébrer Kevin. Non, moi j'ai pas besoin de. Je suis déjà sur le plateau. Il y a Rodrigue Diweka, Docteur Kodom. Il y a Vicome qui demande de célébrer King Messan. Il y a Claire K. Ok. Bon, ça me suffit, j'ai eu beaucoup de. Mais il y a des noms, par exemple, quand vous citez les noms, là, ne venez pas mélanger notre. On a commencé très bien l'émission, ne venez pas mélanger ça avec le ici. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin d'émission. Bonne journée, que Dieu vous bénisse. Et dans mon introduction, je l'avais exprimé, faisons un effort pour nous occuper de notre ménage. Faisons un effort pour nous occuper de notre quotidien. Faisons un effort pour nous concentrer sur nous-mêmes. Faisons un effort pour nous occuper de nos oignons. Faisons un effort pour nous occuper de notre vie. Faisons un effort pour nous consacrer à notre famille, notre quotidien, notre bien, que de rester là, forcément chercher à rentrer dans la vie des autres. Ça ne nous apporte rien que des problèmes, des malheurs. Et surtout, ça nous permet d'être un peu parpillés dans la tête. Que Dieu vous bénisse. Et très très bonne période de carême à toute la communauté musulmane, à tous les musulmans qui sont en ce moment dans cette émission, à tous les musulmans qui sont en carême et à tous les musulmans qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. C'est Allah qui a le dernier mot. Je vous raccompagne avec une des belles réalisations de l'artiste Kana. Pourquoi pas? C'est profond, c'est long. C'est Dieu qui est fort.